Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour mon deuxième épisode de The Witcher 2 Assassins of King. Je tourne en série, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc, on en était à là. Vous êtes prêts? Go. Mince. Ah, voilà. Je remets l'ordinateur correctement pour enregistrer le son. Allez, un 6. Un 6. Fais chier. Ah. Et 20 au rein pour le grand-père. Viens voir, il s'est réveillé. Il savait, rentre pas là-dedans. Oh, la ferme. Il est enchaîné, il peut rien faire. Pas vrai, maître Gérald? Relance. Pourquoi? Le thé n'a pas roulé. Tu me traites de tricheur? Retire ça. Hé, elle se réveille à nouveau. Un chasseur de monstres, un simple connard, oui. Il paraît que les sorceleurs sont des orphelins ramassés au bord de la route. Et qu'on fait des expériences sur eux. J'y parie aussi qu'au solstice, ils forniquent avec les sorcières. Tous ces pupilles infâmes. Assez. Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Je te croyais mort. Je suis du genre coriace. Franchement, je vous le dis, vous avez une très belle qualité vidéo, franchement. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Je me serais bien présenté, mais avec les fers. Passe derrière moi pour les civilités. Quel maladroit je fais. Sin. Détache-le. Gérald de Rive. Tu nous présentes? Non, merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Le vocabulaire, franchement très soutenu. C'est quoi, c'est un fils de roi? Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse? Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur. Tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement. On te dépecera vivant. Et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Téméria. Glorieux. Je commence par quoi? La journée a été longue. Commence par le plus important. Le matin du même jour, le roi m'a convoqué. De toute manière, on pourra refaire le reste après, mais je préfère faire ça au début. J'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas Foltest. Franchement, il y a de belles cicatrices. Ce pauvre sorceleur. Ah, je crois pas que vous la voyez, vous. Si c'est bon, maintenant vous la voyez.
Sorceleur, vous dormez? Sa Majesté, le roi de Téméria, du Pontar, de Mahakam et de Soden, seigneur protecteur de Brugge, somme maître Gérald à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi... On a compris. Excellente journée à vous, madame. Sorceleur. Il essaie de gratter du temps. Il veut se rincer l'œil, le con. Quel con. Quelle guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Il n'existe pas de Une guerre guerre. juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mais concupiscent monarque? Sire, cessez les amourettes, arrêtez de semer les bâtards et évitez les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône? Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais, Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois, et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris, nous lèverons le camp. Sur le qui-paie, franchement. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage? Mhm. J'ai le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir d'y trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Qui sait? Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. Mince. À propos de l'assassin malchanceux, comment s'est passée l'autopsie? Un cauchemar. Depuis que vous l'avez tué, voilà un mois, les médecins du roi ont épluché son cadavre. Une horde d'amateurs aurait fait mieux. Ce qui est arrivé dans la charrette, ce n'était même plus un corps. Foltest n'est pas de nature confiante. Qu'as-tu appris de ton côté? Ses pupilles laissent penser qu'il pouvait voir dans le noir, tout comme toi. Je suis incapable de lui donner un âge. Tu veux dire que l'assassin qui est passé devant les gardes et nous a presque tué Foltest et moi serait un sorceleur? Peut-être. Je ne fais que rapporter les résultats de l'autopsie. Je ne l'ai dit à personne et je compte rester discrète. Je sais l'impact que cela pourrait avoir sur toi. Tu es peut-être un sauveur, un sorceleur du roi maintenant. Mais les maîtres peuvent se montrer aussi capricieux que les poulains qu'ils montent. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Bon, hop. Putain, ça me saoule cette manette de merde. Vivement que je m'en rachète une neuve. Et donc voilà le combat. Et voilà le camp. Je vais crever. Oh merde, je veux pas mourir pour un pari. Il en va de l'honneur de Kefrid. Pas le temps de pleurnicher. Dites, Oh, regarde le jeune. Voilà le sorceleur. On peut dire ce qu'on veut, mais lui, il s'y connaît en amulette. Sorceleur! il se connaît. Vous reconnaissez pas de vieux potes? On est les pilleurs de Greenfield. J'ai perdu la mémoire. Ouais, Bolt aussi. Après la chasse au dragon doré, quand il s'est amoché le crâne sur une pierre. Depuis, il fait plus que manger et chier. Même les femmes, on dirait qu'elles lui font plus envie. Je doute que ce soit l'amnésie. Moi, c'est Brimborion. Lui, on l'appelle Lacasse. Et là, c'est le jeune. C'est, disons, une sorte d'apprenti. On n'a pas eu trop de peau dernièrement avec les monstres. Donc, on a dû recruter. Le jeune s'est fourré dans cette affaire de Paris. Il filerait bien un coup de main à de vieux copains. Je sais bien que ça a tourné au vinaigre entre nous.
Mais c'est l'histoire ancienne. On vous a laissé partir, la magicienne aussi. Bolt, le truc du viol, tout ça, c'était juste pour vous faire peur. Dans quoi vous êtes-vous fourré cette fois? Une affaire de vie, de mort et d'une coquette somme d'argent aussi. Le jeune a parié avec un chevalier qui tiendrait l'assaut en chemise et en caleçon. On avait bu un coup, j'admets, mais un pari, c'est un pari. Question d'honneur. L'honneur d'un soldat contre celui d'un chevalier. Je vois. Dans le mille, sorceleur. On est dans la première vague. Ça risque de chauffer. Le jeune est brave, mais il faut pas exagérer. Quoi qu'il en soit, on a mis la main sur cette beauté pour nous protéger. À ce qui paraît, c'est magique. Vous pourriez peut-être jeter un œil d'expert dessus. Après tout, la magie, ça vous connaît. Montrez-moi cette babiole. Votre médaillon, il a bougé. Il réagit à la magie. Alors ce que disait le prêtre est vrai? T'entends, le jeune? T'es hors de danger. On va le détrousser, ce chevalier. Où avez-vous trouvé ce talisman? C'est assez délicat. On était en patrouille et il y avait ce temple et ces deux novices, toutes mignonnes et souriantes. On les a prises toutes les deux. Et oh, ça c'était de la patrouille. Tais-toi! Volt, dans un de ses rares moments de clairvoyance, a fouillé le temple et a trouvé le talisman. Va savoir ce qu'il a dans le crâne d'habitude. Mais de temps à autre, il redevient ce bon vieux Bolt. Cela dit, il tue toujours d'un seul coup. Enfin, on a pris l'amulette et on a rejoint le reste des éclaireurs. Et là, on en a vu de toutes les couleurs. D'abord, on est tombé sur des écureuils, de vrais sauvages. Les flèches sifflaient de partout, mais on s'en est sorti indemne. On n'était plus que 3 à être encore debout lorsqu'est apparu le dragon. Les elfes se sont mis à genoux et nous, on a mis les bouts. On s'est dit que l'amulette devait être magique. Mais elle n'a pas protégé le temple de votre patrouille. Ouais, exact. Du coup, on ne sait plus trop quoi penser. Qui sait? Peut-être cette amulette attire-t-elle la poisse et les ennuis. Le temple, puis les écureuils, le dragon. Je te l'avais dit, on va chercher les plaques. Minute. Faut remercier le sorceleur comme il se doit. Mais on est à sec. L'amulette vous tenterait pas par hasard. Possible qu'elle soit maudite, mais vous pourriez la vendre ou la désensorceler. Je la prends. Elle est à vous. Sorceleur, vous êtes encore actif dans le métier? Vous égosillez toujours les monstres? Oui. Pourquoi cette question? Eh bien, quand on était avec les éclaireurs qui ont vu le dragon, personne ne nous croit, mais... Il sonne le rassemblement. Faut qu'on y aille. On discutera après la bataille. Attendez. À la prochaine. Et bim. Bon allez, je dois aller faire le roi Foltest. On va traverser la rivière. Merde, je suis con, pas traverser la rivière. La rivière, on va juste aller voir le roi Foltest. Putain, écran de merde. Mon ordi ne s'étend pas maintenant. Belle journée pour une bataille. Ne craignez rien, Excellence, nous sommes hors de portée des arbalétriers. Je n'ai rien d'un guerrier, sire. Je préfère de loin la joute verte. Vous voilà. Ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs et vous vous amusez avec la conseillère royale. En quoi puis-je vous servir, sire? Aujourd'hui, nous lançons l'assaut et vous serez à mes côtés. Suivez-moi. Ne faisons pas attendre ces traîtres. Sire, je nous croyais hors de portée. C'était une baliste, Excellence. Si la verge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en crâne de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Une arme redoutable et très chère. Les soldats chevronnés peuvent envoyer 2 projectiles par minute. Mais elle a un défaut. Mettez-vous à couvert, par pitié. Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence que l'arme se renverse. Elle ne peut frapper 2 fois au même endroit. J'ignorais que Sa Majesté était spécialiste en génie militaire. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai offert ces balistes à la baronne pour son anniversaire voilà 2 ans.
C'est ce qui s'appelle se prendre un retour en avoyard. Pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures? Et Sa Majesté, des soldats qui les leur infligent. Ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Maître Gérald, j'aimerais m'entretenir avec vous une fois passée la tempête de la bataille. Pardonnez-moi, Excellence. Je dois quitter la cour royale avec le sol. Comment de savoir pourquoi? On me rend trop souvent pour ce que je ne suis pas. Quel est votre nom, soldat? Minute. Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Fontard. Norman Sador. Toujours à l'arbalète? Oui, sire. Le destin ne m'a pas gâté. Ah, Norman Sador, pour vous récompenser de vos bons et loyaux services, je vous fais d'écurion des arbalétriers. Allons, messieurs. Ce n'est pas le moment de traîner. Il est cool ce roi, franchement. Je vois pas pourquoi on veut le buter, Foltest. Excusez mon ingénuité, Votre Majesté, mais une question est à haute. Quel sang va-t-on les bâtards royaux une fois que le... Vous parlez de mes enfants. Si j'entends à nouveau le mot bâtard, je ferai regretter ces paroles, prudent. Votre grâce, pardonnez-moi. Mais les lois de succession sont on ne peut plus claires. J'emmerde mes lois. Je les changerai s'il le faut. Et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barreaux utilise mes enfants comme leur bannière. Sa Majesté est tout à fait dans son droit. Ada est morte. Et c'était mon unique enfant. Je vois. Assez discuté, Excellence. Veuillez vous retirer de votre tente à présent. Des escadrons noirs. Dans mon propre camp, avant un combat. Valmond. Rien ne me siérait davantage que de renvoyer à Émir sa fête pourrie dans un sac. Maîtrise Mérigold a insisté pour que je sois patient et courtois. Je l'ai été, n'est-ce pas? Comme... fait moi-même. Ah, j'ai toujours su que vous étiez l'un des nôtres et que vous vous moquiez du camp d'Irato, ainsi que les rumeurs qui couraient sur Ada. Qu'avez-vous appris à propos de l'assassin? Triss a pratiqué une autopsie. C'était peut-être un sorceleur. Un sorceleur? Mais qu'est-ce qu'il y a pu faire au sorceleur? Autre chose? Il ne portait pas de médaillon, mais cela ne veut rien dire. Je connais qui aurait gardé ce genre d'informations pour eux. Après la bataille, Triss viendra me faire un rapport. Pour le moment, réglons le sort de ses frères. Allez, c'est parti. Où visez-vous, bande d'empotés? Soldats, salon vu. Que se passe-t-il là-haut? Par tous les dieux, le comte d'Echeverry. Tenez, sorceleur. Visez la canaille à la plus rouge. On a juré l'amitié éternelle il n'y a pas 6 mois. Vite! Combien manque-t-il? Donc maintenant, on vise. Montez d'un degré. Dans sa face. Nous l'avons eu, ce salopard? Il ne bouge plus. Ah! Et un trait, prenez-moi, un! Il est en attaqué! Suivez-moi, sorceleur! C'est trop cool. J'adore ce jeu. C'est sûr que s'il porte pas ce casque, c'est normal qu'il ait de telles blessures. Vous savez, sorceleur, je suis prêt à pardonner à Louisa. Tout ce qu'elle a à faire, c'est s'agenouiller devant son roi. C'est très noble de votre part. Vous vous moquez de moi? Bref, je suis sûr qu'elle prendra conscience de ses erreurs. De plus, les enfants ont besoin de leur mère. Je suis perdu. C'est très simple. Louisa et moi avons eu une sorte de querelle. Elle a formulé des requêtes que je ne pouvais satisfaire. Vous voyez? Oui, je pense. Le comte Echeverry et d'autres sont aussitôt intervenus du haut de leur noblesse et de leur bienveillance. Ils ont tous juré de protéger ces enfants quand le perfide roi voudrait les récupérer, et même de les mettre sur le trône.
Ils ont dupé la comtesse en abusant de son amour paternel. Car en réalité, ils cherchent à obtenir des privilèges qui accompliraient le trône. Le con qui a trop vu. Et bien voilà. La tour, c'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné une chose. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Arrêtons de tourner autour du pot, sorceleur. La suite parle. Bon. On va s'arrêter ici pour le deuxième épisode. On se retrouvera pour faire la deuxième partie du prologue, donc au début de l'assaut. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour l'épisode 3 avec... pour l'épisode 3. Et pour la suite du prologue. Allez, ciao tout le monde.